Lecture audio du conte Petit frère et petite sœur de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Petit frère prit sa petite sœur par la main et lui dit : « Depuis que notre mère est morte, nous n'avons plus un moment de bonheur. La marâtre nous bat tous les jours, et quand nous venons la trouver, elle nous chasse à coups de pied. Les croûtes de pain toutes dures qui restent sont notre nourriture, et même le petit chien sous la table connaît un sort meilleur. À lui, elle lui jette de temps en temps un bon morceau. Que Dieu nous garde si notre mère savait cela. Viens, nous allons partir ensemble de par le vaste monde. » Ils marchèrent toute la journée, traversant des prairies, des champs et des étendues pierreuses, et quand il pleuvait, petite sœur disait : « Dieu et nos cœurs, ils pleurent ensemble. » Le soir, ils arrivèrent dans une grande forêt, et ils étaient si épuisés par le chagrin, la faim et par leur longue route qu'ils grimpèrent à l'intérieur d'un arbre creux où ils s'endormirent. Quand ils se réveillèrent le lendemain matin, le soleil était déjà haut dans le ciel et chauffait de ses rayons l'intérieur de l'arbre. Petit frère dit alors : « Petite sœur, j'ai soif. Si je savais où il y a une petite source, j'irais y boire un peu. Je crois que j'entends murmurer de l'eau. » Il se leva, prit sa petite sœur par la main, et ils partirent à la recherche de la source. Cependant, leur méchante marâtre était une sorcière, et elle avait bien vu les deux enfants s'en aller. Elle les avait suivis à pas de loup, en cachette, comme le font les sorcières, et elle avait ensorcelé toutes les sources de la forêt. Et quand ils trouvèrent une source dont l'eau scintillante roulait sur les rochers, petit frère voulut y boire. Mais petite sœur entendit le clapotis de l'eau dire : « Qui de mon eau boira en tigre, se changera. Qui de mon eau boira en tigre, se changera. » Elle s'écria alors : « Je t'en prie, ne bois pas, sinon tu seras changé en bête sauvage et tu me mettras en pièces. » Petit frère ne but pas, bien qu'il eût très soif, et il dit : « Je vais attendre jusqu'à la prochaine source. » Quand ils arrivèrent à la deuxième source, petite sœur l'entendit dire, elle aussi : « Qui de mon eau boira en loup se changera. Qui de mon eau boira en loup se changera. » Petite sœur s'écria alors : « Je t'en prie, ne bois pas, sinon tu seras changé en loup et tu me dévoreras. » Petit frère ne but pas et dit : « Je vais attendre jusqu'à ce que nous arrivions à la prochaine source. Mais alors il faudra que je boive, que tu le veuilles ou non. J'ai bien trop soif. » Et quand ils arrivèrent à la troisième source, petite sœur entendit le clapotis de l'eau dire : « Qui de mon eau boira, enfant se changera. Qui de mon eau boira, enfant se changera. » Petite sœur dit : « Ah, petit frère, je t'en prie, ne bois pas, sinon tu seras changé enfant et tu te sauveras. » Mais petit frère s'était déjà agenouillé près de la source. Il s'était penché et avait bu de son eau, et dès que les premières gouttes eurent touché ses lèvres, il fut allongé là, sous l'apparence d'un petit faon. Petite sœur se mit alors à pleurer en voyant son pauvre petit frère ensorcelé, et le petit faon aussi se mit à pleurer, car il était assis là, tout triste, près d'elle. La fillette dit alors : « Calme-toi, petit faon, tu sais bien que je ne te quitterai jamais. » Elle défit ensuite sa jarretière d'or, et la passa autour du cou du petit faon, puis elle cueillit des joncs avec lesquels elle tressa une longe souple. Elle attacha ensuite la petite bête et continua de s'enfoncer de plus en plus profondément dans la forêt en la conduisant. Après qu'ils eurent marché longtemps, ils parvinrent finalement à une petite maison. La fillette regarda à l'intérieur, et comme elle était vide, elle se dit : « Nous pouvons rester vivre ici. » Elle chercha alors des feuillages et de la mousse pour en faire une couche moelleuse pour le petit faon, et tous les matins elle sortait pour ramasser des racines, des baies et des noisettes pour elle-même, et pour le petit faon elle rapportait de l'herbe tendre qu'il venait manger dans sa main. Il était joyeux et jouait devant elle. Le soir, quand petite sœur était fatiguée et qu'elle avait dit sa prière, elle posait sa tête sur le dos du faon, et c'était son oreiller sur lequel elle s'endormait paisiblement. Et si seulement petit frère avait eu sa forme humaine, c'eût été une vie merveilleuse. Cela faisait un moment qu'il vivait ainsi seul dans la forêt sauvage. Or, un jour, le roi du pays donna une grande chasse dans la forêt.
Le son des cors, les aboiements des chiens et les cris joyeux des chasseurs résonnèrent alors entre les arbres. Le petit faon entendit cela. Il aurait bien aimé être des leurs. « Ah, dit-il à sa petite sœur, laisse-moi sortir pour aller à la chasse, je n'y tiens plus. » Et il la supplia jusqu'à ce qu'elle accepte. « Mais fais bien attention de revenir le soir, car je fermerai ma petite porte pour me protéger des grossiers chasseurs. Et pour que je sache que c'est toi, frappe à la porte en disant « Ma petite sœur, laisse-moi entrer. » Et si tu ne dis pas cela, je n'ouvrirai pas la petite porte. Le petit faon s'élança donc hors de la maison. Il se sentait si bien, et il était si joyeux à l'air libre. Le roi et ses chasseurs virent le bel animal et le poursuivirent, mais ils ne pouvaient pas le rattraper, et quand ils crurent le tenir pour de bon, il sauta par-dessus les buissons, puis il disparut. Lorsqu'il fit sombre, il courut vers la petite maisonnette, frappa à la porte et dit « Ma petite sœur, laisse-moi entrer. » On lui ouvrit alors la petite porte, il entra d'un bond et se reposa toute la nuit sur sa couche moelleuse. Le lendemain matin, la chasse reprit, et quand le faon entendit de nouveau le cor et les oh-oh des chasseurs, il n'eut plus de repos et dit « Petite sœur, ouvre-moi, il faut que je sorte. » Petite sœur lui ouvrit la porte en disant « Mais ce soir tu devras être rentrée et dire la formulette. » Quand le roi et ses chasseurs aperçurent de nouveau le faon au collier d'or, ils s'élancèrent tous à sa poursuite, mais il était trop rapide et trop leste pour eux. Cela dura toute la journée, et finalement le soir, les chasseurs l'encerclèrent. L'un d'eux le blessa légèrement à la patte, le faisant boiter, si bien qu'il s'enfuit en courant lentement. L'un des chasseurs le suivit alors en cachette jusqu'à la petite maisonnette et l'entendit appeler « Ma petite sœur, laisse-moi entrer !» et vit la porte s'ouvrir et se refermer aussitôt. Le chasseur se rappela bien de tout cela, se rendit auprès du roi et lui raconta ce qu'il avait vu et entendu. Le roi dit alors « Demain nous chasserons encore une fois. » Petite sœur, quant à elle, fut très effrayée en voyant que son petit faon était blessé. Elle nettoya sa plaie de son sang, posa des herbes dessus et lui dit « Va t'allonger sur ta couche, mon bon petit faon, pour guérir. » Cependant, la plaie était si petite que le lendemain matin, le petit faon ne la sentait plus du tout. Et quand il entendit de nouveau la joie de la chasse dehors, il dit « Je n'y tiens plus, il faut que j'y aille, on ne m'attrapera pas de sitôt. » « Maintenant ils vont te tuer, dit petite sœur en pleurant, et moi je serai toute seule ici dans la forêt, abandonnée de tous. Je ne te laisserai pas sortir. »« Alors je mourrai de chagrin ici, répondit le petit faon. Quand j'entends le cor, j'ai l'impression que je vais sauter hors de mes sabots. » Petite sœur fut alors bien obligée de lui ouvrir la porte, le cœur gros, et le petit faon s'élança dans la forêt, guéri et joyeux. Quand le roi le vit, il dit à ses chasseurs « Maintenant poursuivez-le toute la journée, jusque dans la nuit, mais que personne ne lui fasse de mal. » Dès que le soleil fut couché, le roi dit aux chasseurs « À présent, viens et montre-moi la petite maison dans la forêt. » Quand il fut devant la porte, il frappa en disant « Ma petite sœur, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit alors, et il y avait derrière une jeune fille si belle que le roi n'en avait jamais encore vu de telle. La jeune fille prit peur en voyant entrer, à la place de son petit faon, un homme qui portait une couronne d'or sur sa tête. Mais le roi la regarda gentiment et lui tendit la main en disant « Veux-tu venir avec moi dans mon château et être mon épouse bien-aimée ?»« Oh oui, répondit la jeune fille, mais le petit faon doit aussi venir avec moi, je ne l'abandonnerai pas. Il restera à tes côtés aussi longtemps que tu vivras, et il ne manquera de rien, dit le roi. Sur ces entrefaites, le faon entra en bondissant, et la petite sœur l'attacha de nouveau à sa longe de jonc, qu'elle prit elle-même par la main, et ils quittèrent ensemble la maisonnette dans la forêt. Le roi prit la belle jeune fille sur son cheval, et la conduisit dans son château, où leur mariage fut célébré dans la magnificence. À présent elle était reine, et ils vécurent longtemps heureux ensemble. Le petit faon était protégé et cajolé, et il s'ébattait dans le jardin du château. Or, la méchante Marate, à cause de qui les enfants étaient partis de par le monde, était persuadée que petite sœur avait été dévorée dans la forêt par les bêtes sauvages, et que petit frère qui était changé enfant avait été tué par les chasseurs. Mais lorsqu'elle apprit qu'ils étaient si heureux et qu'ils allaient si bien, l'envie et la jalousie se réveillèrent dans son cœur et ne lui laissèrent pas de répit, et sa seule pensée était de savoir comment elle pourrait tout de même parvenir à faire sombrer les deux enfants dans le malheur.
Sa vraie fille, qui était laide comme la nuit et qui n'avait qu'un œil, lui fit des reproches et lui dit « Être reine, c'est à moi qu'aurait dû revenir ce bonheur. »« Tais-toi donc, » lui répondit la vieille, en lui disant pour la consoler « Quand le moment sera venu, je saurai bien faire ce qu'il faut. » Lorsque le moment fut venu et que la reine eut mis au monde un beau petit garçon, alors que le roi était justement à la chasse, la vieille sorcière prit l'apparence de la femme de chambre et entra dans la pièce où se trouvait la reine, en disant à la malade « Venez, le bain est prêt, cela vous fera du bien et vous redonnera des forces. Venez vite avant qu'il ne refroidisse. » Sa fille était là, elle aussi. Elle lui prêta main forte et elles portèrent la reine, qui était très faible, dans la salle de bain, et l'allongèrent dans la baignoire. Puis elles fermèrent la porte à clé et s'enfuirent. Or, elles avaient allumé un feu d'enfer dans la salle de bain, si bien que la pauvre reine mourut bientôt étouffée. Après avoir accompli leur méfait, la vieille prit sa fille, lui mit une coiffe et l'allongea dans le lit à la place de la reine. Elle lui donna aussi l'allure et l'apparence de la reine, mais l'œil qu'elle avait perdu, elle ne parvint pas à le lui rendre. Mais pour que le roi ne s'en rende pas compte, elle devait s'allonger sur le côté où elle n'avait pas d'œil. Le soir, quand le roi rentra et entendit qu'il avait eu un fils, il se réjouit de tout son cœur et voulut s'approcher du lit de sa femme pour voir ce qu'elle faisait. La vieille cria alors « Pour l'amour du ciel, n'ouvrez pas les rideaux, la reine n'a pas encore le droit de voir la lumière et elle doit se reposer. » Le roi repartit sans savoir que c'était une fausse reine qui était allongée dans le lit. Cependant, quand il fut minuit et que tout le monde fut endormi, la nourrice qui était assise près du berceau dans la chambre de l'enfant, et qui était la seule à veiller encore, vit la porte s'ouvrir et la vraie reine entrer. Elle sortit l'enfant du berceau, le prit dans ses bras et lui donna à boire. Puis elle secoua son petit oreiller, reposa l'enfant et le recouvrit avec sa petite couverture. Elle n'oublia pas non plus le petit faon et se rendit dans le coin où il était allongé pour lui caresser le dos. Puis elle repassa la porte sans mot dire. Le lendemain matin, la nourrice demanda aux gardes si quelqu'un était rentré dans le château pendant la nuit. Mais ils lui répondirent « Non, nous n'avons vu personne. » La reine revint ainsi pendant de nombreuses nuits, sans jamais dire un mot. La nourrice la voyait à chaque fois, mais elle n'osait en parler à personne. Quand un certain temps se fut écoulé ainsi, la reine se mit à parler une nuit et elle dit « Que fait mon enfant? Que fait mon faon? Je viendrai encore 2 fois, puis je ne reviendrai jamais. » La nourrice ne lui répondit pas, mais lorsque la reine fut repartie, elle alla trouver le roi et lui raconta tout. « Mon Dieu, qu'est-ce que cela? Je vais veiller la nuit prochaine près de l'enfant, dit le roi. Le soir, il se rendit dans la chambre de l'enfant, mais à minuit, la reine réapparut et dit « Que fait mon enfant? Que fait mon faon? Je viendrai encore une fois, puis je ne reviendrai jamais. » Puis elle s'occupa de l'enfant comme elle le faisait d'habitude avant de disparaître. Le roi n'osa pas lui adresser la parole, mais il veilla de nouveau la nuit suivante. La reine dit une nouvelle fois « Que fait mon enfant? Que fait mon faon? Je viens encore cette fois, puis je ne reviendrai jamais. » Le roi ne put alors plus se retenir et s'élança vers elle en disant « Tu ne peux être personne d'autre que mon épouse bien-aimée. »« Oui, je suis ton épouse bien-aimée, répondit-elle. Et à l'instant même, par la grâce divine, elle avait recouvré la vie, et elle était fraîche, rose et bien portante. Elle raconta ensuite au roi le crime dont la méchante sorcière et sa fille s'étaient rendues coupables envers elle. Le roi les fit conduire toutes deux devant le tribunal, et elles furent condamnées. On emmena la fille dans la forêt, et elle fut dévorée par les bêtes sauvages. Quant à la sorcière, on la mit dans le feu, où elle brûla lamentablement. Et quand il ne resta d'elle que des cendres, le petit faon se transforma et retrouva sa forme humaine. Et c'est ainsi que petite sœur et petit frère vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Fin de la lecture du conte Petit frère et petite sœur. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.